vidéo pour mon bilan des lectures du mois de mars 2023. Alors, ce mois-ci, j'ai lu 6 livres, 4 romans et 2 petits livres. On était au départ, au début du mois, donc à 33 livres dans ma palle. Ce mois-ci, je me suis procuré, alors, 3 romans d'occasion. Alors, je me suis procuré d'occasion Le Crocus jaune de Leila Ibrahim aux éditions Charleston, que j'ai acheté en occasion sur Amazon, en très très bon état, je suis très très contente. Également sur Amazon d'occasion, je me suis procuré le tome 1, Les rêves de nos mères, de Karine Pitoki aux éditions Charleston également. En très très bon état aussi, je suis contente. Et j'ai toujours ce petit stress quand j'achète de l'occasion, on ne sait jamais. Et je me suis procuré sur Vinted, Sur les ailes de la chance de Georgia Hunter aux éditions Charleston également. Il est comme neuf, je suis trop contente de ces achats. Et en achat neuf, je me suis procuré Les lettres de rose de Clarisse Sabar aux éditions Charleston Poche aussi. Oui, beaucoup de Charleston ce mois-ci. Que j'ai acheté neuf, donc voilà, rien à dire. Et j'ai également reçu ce mois-ci Les Malvenus, le premier roman d'Audrey Brière. Je l'ai gagné à un concours organisé par les éditions Seuil. Et je suis trop contente, je pense que je vais me mettre à jouer au loto parce que franchement c'est très rare que je gagne à des concours et donc voilà. Donc celui-là je pense que je le lirai très très prochainement, j'ai trop hâte de découvrir ça. Mais voilà. Donc avec 6 lectures ce mois-ci et dont un que j'ai emprunté à ma sœur, donc ça compte pas, donc 5. Donc ça me fait, on arrive à fin mars à une palle de 32 livres, ce qui est plutôt bien. On a réduit encore d'un livre, donc si on continue dans cette dynamique là, on devrait bien réduire la palle d'ici la fin de l'année, c'est cool. Première lecture du mois de mars, il s'agit de La jeune fille sur la falaise de Lucinda Riley aux éditions Charleston Poche, que j'ai lu en lecture commune avec Céline de L'ivresse de Céline. Alors, je vous lis le résumé. En plein chaos sentimental, Grania Ryan quitte New York pour aller se ressourcer en Irlande dans la ferme familiale. C'est là, au bord d'une falaise, qu'elle rencontre Aurora Lisle, une petite fille étrange et attirante qui va changer sa vie. Grâce à de vieilles lettres datant de 1914, Grania va découvrir le lien qui unit leurs deux familles depuis des années. D'une histoire d'amour incroyable à Londres en temps de guerre à une relation compliquée dans le New York d'aujourd'hui, les destins des Ryan et des Lisle s'entremêlent tragiquement depuis un siècle. Mais quel est ce secret à l'origine de presque 100 ans de chagrin ? Obsédante, exaltante et bouleversante, l'histoire d'Aurora raconte le triomphe de l'amour sur la mort. Donc, cette lecture, comme je vous l'ai dit, je l'ai lue en lecture commune avec L'ivresse de Céline. Ça a été un coup de cœur, si je dis pas de bêtises, pour elle. Alors pour moi, on l'a frôlé de très près. Mais il y a une petite chose sur la fin qui m'a manqué. Vraiment minuscule, mais du coup, moi, j'aime bien poser le mot coup de cœur quand je ressens une multitude d'émotions qui me mettent vraiment dans un état, voilà. Et ça n'a pas été le cas, enfin assez le cas du moins, pour atteindre le coup de cœur. Mais en tout cas, c'était une très bonne lecture, franchement. Lucinda Riley, je regrette pas de continuer à découvrir ses œuvres parce que franchement, génial. J'ai encore plus aimé celui-ci que La lettre d'amour interdite. Vraiment génial. Il y a tout qui est fait et qui est regroupé dans ce roman pour faire qu'on aime cette histoire. Que ça soit la guerre, les secrets, la famille, les trahisons, la double temporalité qu'on retrouve dans ce roman. Enfin voilà, bref, plein de choses. En tout cas, je vous invite vraiment à le découvrir parce qu'il est vraiment génial. Alors, je me demande maintenant quel sera mon prochain Lucinda Riley et est-ce qu'il sera à la hauteur. Je pense que je commencerai incessamment sous peu la saga des 7 sœurs.
Mais les sagas me font un peu peur, surtout que là il y a 7 ou 8 tomes, si je dis pas de bêtises, le dernier qui est sorti là, ou qui va sortir. Et le problème des sagas, c'est que généralement, quand j'en commence une, j'aime bien aller au bout. Et quand j'ai beaucoup de retard comme ça, qu'il y a beaucoup de tomes qui sont sortis, ça m'effraie un peu parce que j'ai tellement de choses que je veux lire et qui sont dans ma wishlist, dans ma palle et compagnie, que ça m'embête un peu de me lancer dans une saga et de mettre le reste de côté. Donc c'est pour ça que j'hésite beaucoup, mais en tout cas, je la découvrirai, c'est certain. Il faudra que je m'y mette. Mais en tout cas, celui-ci, très très bonne lecture pour ce premier livre du mois de mars. Deuxième lecture, il s'agit du Crocus jaune de Leila Ibrahim aux éditions Charleston. Je vous lis le résumé. À sa naissance, Lisbeth est enlevée à sa mère pour être confiée à Mati, une esclave, qui se voit contrainte de se séparer de son propre bébé pour devenir la nourrice de l'enfant. Lisbeth vient d'un monde fait de privilèges et ne comprend pas sa mère, si distante et abattue, ni son père, propriétaire d'esclaves. En grandissant, elle va développer auprès de Mati une relation intense qui va influencer leur vie pendant des décennies. Mais un tel lien entre deux personnes que tout sépare est-il vraiment sans conséquence ? Plébiscité de sa sortie par les lecteurs, le Crocus jaune est le récit émouvant d'un attachement impossible, mais aussi un roman puissant sur la quête de liberté et de dignité de deux femmes que tout oppose. Alors ce roman j'ai beaucoup aimé, j'ai hâte de me procurer le second tome qui est un grain de moutarde si je ne dis pas de bêtises, et de retrouver ces personnages. C'est un roman court, ça se lit très vite. C'était pas un coup de cœur, mais j'ai passé un très très bon moment, j'ai adoré ce roman. C'est une très très belle histoire. Alors, j'avais un peu peur quand je me suis lancée là-dedans, parce que je me suis dit, esclavage égale torture et compagnie, on va avoir des passages très durs, chose qui est le cas par moment. Mais en fait, la plume de l'autrice est très très poétique. Et au-delà de l'horreur et de la situation et de la position des personnages, il y a certains passages qui sont compliqués, hein, je ne dis pas le contraire, mais ce roman est par-delà l'horreur et tout ça, d'une douceur. Ce roman est magnifique, vraiment. C'est une ode à l'amour, à la liberté, à l'espoir. Vraiment, j'ai adoré ce roman. Ce roman est d'une beauté sans nom, clairement. Si vous ne l'avez pas encore lu, je vous conseille de le lire parce que franchement, c'est vraiment une très très belle histoire. J'ai adoré. Vraiment, ça m'a même l'histoire en elle-même. En plus, j'avais peur vraiment, en plus du fait que ça soit au temps de l'esclavage. J'avais encore plus peur de me briser le cœur en lisant ce livre parce que maintenant que je suis maman, c'est un sujet qui me touche particulièrement. Devoir me retrouver à laisser mon bébé pour aller m'en occuper d'un bébé d'un autre, mais j'en mourrais vraiment. Donc j'avais un peu peur aussi de me retourner de me rendre malade en lisant et franchement on s'en est plutôt bien sorti. Et non, franchement, c'est une très 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 belle histoire. Je vous recommande ce roman. Il existe en poche également le tome 2, donc vous pouvez y aller sans hésiter. Vraiment, je peux que vous le recommander. C'est une histoire magnifique. Troisième lecture du mois, il s'agit des Lettres de Rose de Clarisse Sabart aux éditions Charleston Poche. Je vous lis le résumé. Lola a été adoptée à l'âge de 3 mois. Près de 30 ans plus tard, elle travaille dans le salon de thé de ses parents en attendant de trouver enfin le métier de ses rêves, libraire. Sa vie va basculer lorsqu'elle apprend que sa grand-mère biologique, qui vient de décéder, lui a légué un étrange héritage, une maison et son histoire dans le petit village d'Aubéry à travers ses lettres et des objets lui apprenant ses origines. Mais tous les habitants ne voient pas d'un bon œil cette étrangère, notamment Vincent, son cousin. Et il y a également le beau Jim, qui éveille en elle plus de sentiments qu'elle ne le voudrait. Alors pour ce roman, j'ai découvert la plume de Clarisse Sabart Noël dernier en décembre avec Et si nous danserons sur les flocons, il me semble. J'avais beaucoup aimé la plume, moi qui n'aime pas trop les comédies de Noël et compagnie.
Elle m'avait un peu réconciliée avec ça. J'avais beaucoup aimé sa plume, le fait qu'il y ait de la double temporalité dans ses romans et tout ça, c'était vraiment la reine pour ça. Et du coup, j'ai voulu découvrir son premier roman qui avait reçu un prix, le prix du livre romantique, pour voir un peu. Et franchement, j'ai adoré. Ça a frôlé pareil le coup de cœur. Il y a un petit truc qui a fait que ça l'a pas été, mais vraiment minuscule. En tout cas, ce roman, il est magnifique. D'une beauté, j'adore. Franchement, magnifique. Tout est réuni, double temporalité. On découvre les secrets de famille. Et franchement, je m'attendais pas du tout à ça. Vraiment magnifique. Ce roman, je le recommande. Il fait chaud au cœur. Je saurais pas trop comment dire ça, mais ouais, vraiment une beauté ce roman. La plume de Clarisse Savard, ça se lit tout seul. C'est très très beau. Ouais, il y a tout ce qu'il faut là-dedans, secret, histoire de famille. Alors en plus, on découvre l'histoire à partir de ses arrière-grands-parents, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça démarre dans les années 1900. Et on arrive dans nos années à nous. Et non, vraiment génial. Je le recommande. Il est de toute beauté ce roman. Alors ensuite, j'ai lu ces deux petits livres, Gémeaux et Capricorne de Chana Liès aux éditions First Edition. Alors comme vous pouvez le voir, c'est des tout petits livres. Ils font 153 pages, mais bon, taille rikiki. On me les a offerts à Noël, c'est ma maman qui me les a offerts. Gémeaux pour mon signe astrologique à moi et Capricorne pour le signe astrologique de mon fils, puisque je suis née en juin et mon fils en décembre. Et donc en fait, voilà, ça se lit très vite, c'est pour en apprendre plus sur nos signes astrologiques. Je vous lis le petit résumé, je vous en lis qu'un parce que c'est exactement le même. Découvre pourquoi tu es né sous ce signe astrologique, quelle est ton énergie, son énergie, sa philosophie, sa place au sein du zodiaque, ses cristaux de prédilection, mais aussi comment cela influence ton tempérament, tes relations, ta manière de communiquer, de penser et d'agir. Retrouve également les bases de l'astrologie, des explications sur les astres et réalise des exercices concrets pour mieux vivre avec ton essence. Donc voilà, c'est des petits bouquins, je vais pas trop vous en parler puisque bon, je sais pas si ça vous intéresse ou pas. En tout cas, ils sont hyper intéressants, ça se lit hyper vite. J'ai appris pas mal de choses. Alors il y a des choses qu'on retrouve dans ce livre et dans celui-là parce qu'elle explique en gros l'astrologie dans sa généralité et en plus, ensuite, elle se focalise sur ce signe ou bien sur l'autre. Il existe tous les signes astrologiques de cette collection. Donc vous pouvez vous les trouver et les procurer facilement. En tout cas, ouais, j'ai appris pas mal de choses et c'est vrai qu'on s'y retrouve pas mal. Alors par exemple, il y a des super jolies illustrations si je vous en trouve. Bon, là c'est pas la mieux, mais voilà, il y a des petites choses comme ceci. Là, quand on apprend plus sur la lune, par exemple. Et il y a plein de petits exercices à faire pour soi-même. Je trouve ça super sympa. Par exemple, aussi. En tout cas, si ça vous intéresse, vous pouvez les trouver en librairie et sur Amazon. Je sais qu'ils y sont tous. Ils sont pas chers en plus. Bon, en même temps, vu la taille du livre, c'est normal. Ils sont à 2,99 €. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez vous les procurer rapidement. Ça fait passer un bon petit moment de lecture, c'est hyper intéressant. Je vous le recommande si vous intéressez à l'astrologie. La lecture suivante, il s'agit des héritières de Lowenhoff, le tome 1, le choix d'Anita de Corinna Baumann aux éditions Charleston. C'est un beau petit bébé de 700 et quelques pages, mais qui se lit à une vitesse folle. Je vous lis d'abord le résumé. Stockholm, 1913. Après une violente dispute avec ses parents, Agneta Lejongarde a quitté le splendide domaine de Lowenhoff, où elle a grandi et coupé tout lien avec sa famille et son héritage.
Un mariage arrangé dans la noble société suédoise, elle a préféré une vie de bohème, d'amour et de liberté à Stockholm, auprès de ses amies suffragettes. Pourtant, un beau matin, un funeste télégramme la rappelle au domaine. Son père et son frère ont été victimes d'un grave accident. Contrainte de reprendre la gestion du haras familial, Agneta se trouve une nouvelle fois prisonnière de la demeure qu'elle avait fuie. Mais contre toute attente, les vertes prairies, les bois imposants et le manoir blanc de son enfance éveillent en elle une étrange mélancolie. Entre attachement aux siens et rêve de liberté, entre devoir et désir d'émancipation, Agneta doit faire des choix déchirants alors qu'autour d'elle, l'Europe marche déjà vers la guerre. Une saga fascinante qui dessine le portrait d'une femme prise entre deux siècles mais résolument tournée vers l'avenir. Je l'ai lu en lecture commune avec Flo de La Liberté des Lettres qui a eu un coup de cœur pour ce roman. Alors, ce roman, il faut savoir que c'est mon gros coup de cœur du mois de mars. Alors, je l'ai emprunté dans la bibliothèque à ma sœur, c'est moi qui lui ai offert le roman avec le tome 2 à Noël, donc je peux me permettre. Il ne me restera plus que le tome 3 du coup, à lui acheter pour pouvoir lui piquer par derrière. Oui, alors gros coup de cœur pour ce magnifique roman, ce beau bébé de 700 et quelques pages qui se lit en un claquement de doigts, vraiment. J'ai adoré d'être plongée au début du XXe siècle en Suède. Je n'avais jamais voyagé dans ce pays, ni physiquement, ni par le biais des livres. Donc c'était hyper sympa. J'ai adoré le personnage d'Agneta qui est hyper féministe pour son époque. Et d'ailleurs, il faut savoir que, sauf si je me trompe, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'en Suède et tout ce qui est pays nordique, ils sont extrêmement en avance par rapport à nous en ce qui concerne les droits des femmes. Et apparemment, c'était déjà le cas au début du XXe siècle, chose que j'ai énormément appréciée. Alors, seul petit hic avec ce roman, même si ça a été un gros coup de cœur, j'ai été très frustrée à la fin parce qu'il me manquait des réponses à des questions concernant un des personnages. Alors, je vous dirai pas le nom, je vous dirai pas qui, je vous dirai pas quoi, je vous dirai pas plus parce que je veux rien vous spoiler du tout. Mais il me manque ces réponses. Alors, vous me direz, il s'agit d'un tome 1, donc t'inquiète, tu trouveras les réponses dans le tome 2. Mais on sait jamais, je me dis, on sait jamais. Donc certes, j'ai très envie de découvrir la suite de cette saga parce que je veux absolument avoir les réponses à ces questions. J'espère sincèrement de tout mon cœur qu'il y aura les réponses à mes questions dans le tome suivant parce que je veux absolument savoir, je reste vraiment sur ma faim et j'espère, si je trouve pas ces réponses dans les tomes suivants, mais vraiment je serai déçue et du coup je pense que ça sera plus un coup de cœur à mes yeux, malheureusement. Mais bon, c'est un tome 1, il y a encore 2 tomes derrière, des gros bébés de ce style-là, donc il n'y a pas de raison que je ne trouve pas les réponses à mes questions. En tout cas, si vous ne connaissez pas cette saga, je vous invite sincèrement à la lire parce que vraiment elle est géniale. Il y a plein de références féministes dedans. J'ai appris pas mal de choses et vraiment ces personnages comme on les aime, féminins au caractère fort, qui s'imposent et qui en veulent. Je dis oui et je dis oui. Alors il faut savoir par contre que quand je me suis lancée dans cette saga, avant de me lancer dans cette saga plutôt, j'étais un peu sceptique parce que j'ai vu énormément de retours sur Instagram et je crois que j'ai jamais vu un retour négatif sur cette saga. Donc en fait quand un livre me fait envie mais qu'il n'y a que des retours positifs et énormément en plus, en masse, ça me fait toujours un peu peur de me lancer dedans parce que j'ai toujours peur d'être déçue et de louper quelque chose. Et donc c'est pour ça que j'ai un peu tardé à me lancer dedans, même s'il me faisait très envie et franchement aucun regret, j'ai passé un excellent moment de lecture, ce roman, cette saga est géniale vraiment, en tout cas son tome 1, parce que je n'ai pas lu les 2 autres tomes pour le moment, mais ça ne saurait tarder parce que vraiment j'ai envie de savoir, j'ai envie de suivre les aventures de l'ONF. Donc en fait, ouais, voilà. Si vous ne l'avez pas lu ce roman, je vous invite sincèrement à vous lancer dedans parce que c'est génialissime.
Dernière lecture du mois de mars, il s'agit de Prête-moi ta plume de Anne-France Roux aux éditions Livresque. Alors, c'est un roman que j'ai sorti de ma palle, que j'avais un petit moment dedans et que ça faisait un petit moment que je comptais le sortir et que je ne l'ai pas fait. C'est un roman assez court, il fait 227 pages. C'est pour ça qu'il restait 3 jours sur le mois de mars. J'ai décidé de le sortir pour finir le mois. Je vous lis le résumé. Rien ne pouvait venir bouleverser le quotidien paisible de Justine, jeune libraire lyonnaise plutôt timide, qui à l'approche de la quarantaine a tout pour être heureuse. Enfin, presque tout. Après avoir croisé la route du séduisant Thomas, elle comprend que sa vie repose sur un édifice bien fragile. Il lui faudra atteindre le point de non-retour entre déception et mensonge pour comprendre que le bonheur n'est pas toujours là où on le cherche. Parfois, il convient de guérir ses vieilles blessures plutôt que de confier à un autre le soin de nous rendre heureuses. Alors, pour ce roman, ce n'est pas un coup de cœur, mais c'est pas une mauvaise lecture non plus. C'est une bonne lecture. J'ai passé un agréable moment. J'ai beaucoup apprécié La plume de Anne-France, que je ne connaissais pas. C'est très très bien écrit. Alors, ce roman, je le qualifierais de romance. Ouais, je le mettrais dans la case romance. C'est pas quelque chose que je lis beaucoup. J'en lis, mais pas beaucoup. En fait, j'ai mes périodes. Quand j'ai besoin d'un truc léger, selon la saison par exemple, que les beaux jours reviennent. Si le moral n'est pas à son beau fixe, ça remonte un peu. Enfin voilà, c'est une lecture légère. Enfin légère, pas que, hein, ça dépend des passages. On va dire que sur le début, par contre, il y a quelque chose qui m'a dérangée. Je m'attendais pas du tout à ce que l'autrice nous emmène sur ce terrain-là, qui est l'adultère. Et j'avoue que sur le coup, ça m'a un peu embêtée. Parce que, en fait, ce qui m'a embêtée, c'est pas l'adultère en soi, enfin, c'est un roman, donc tant que ça touche que le roman, ça va. Mais ce qui m'a embêtée, c'est que j'avais l'impression qu'on justifiait l'adultère. Donc c'est ça qui m'a un peu embêtée, mais en fait pas du tout. En fait, quand on va sur la continuité du roman, la logique des choses fait que, en fait, je peux pas vous en dire plus. Il faut que vous le découvriez par vous-même, mais en fait, je trouvais que finalement, hormis le choc du début, finalement, c'était très bien emmené par l'autrice et j'ai bien apprécié cette lecture. Donc en soi, si vous voulez une lecture un style romance un peu légère, mais malgré tout qui parle de sujets un peu compliqués, je vous conseille ce roman. C'est à découvrir, il est vraiment sympa. Il est pas très cher en plus, pourtant c'est un brochet. Bon, il est court, donc voilà. Mais je crois qu'il est à moins de 10 € sur Amazon. Il me semble, si je vous dis pas de bêtises. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous le lisez. Et voilà pour les lectures du mois de mars. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc on démarrera la prochaine vidéo bilan de lecture du mois d'avril avec 32 livres dans la palle. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite.